Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance pour vous du mois de novembre. On va commencer avec ces deux cartes, ce sont les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout le mois de novembre. En premier, nous aurons une carte de l'oracle de l'énergie. Et là, c'est une carte de l'oracle du peuple animal. Ce sera l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Ensuite, on prendra le tableau de 9 cartes qui là peut traiter de tous les domaines, domaine amical, sentimental, professionnel. On verra pour vous de quoi on veut nous parler. Ensuite, on enchaînera avec le sentimental et que le sentimental, avec un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Et on finira cette guidance avec deux cartes messages, deux cartes conseils, une carte de l'oracle des messages de ton âme et une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Ce sont des messages, des conseils de vos anges, de vos guides, de l'univers. On verra à travers ces cartes les messages qu'ils ont à vous faire passer. Allez, on commence tout de suite avec la carte de l'énergie principale, et là on nous parle de liens affectifs. Alors là c'est les énergies de l'amitié, mais aussi du partenariat. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, bien sûr. On peut, c'est vraiment des énergies, en tout cas de tout ce qui est sentiment, émotion, hein. C'est une très jolie carte. Alors on peut nous parler de nouveaux amis qui vont arriver dans votre vie, ou alors des liens amicaux qui vont se renforcer en quelque sorte ou grandir. Et comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi de nouveaux partenariats. On pense peut-être à prendre un associé ou de nouveaux partenaires. C'est une très jolie carte, hein, elle est très douce. C'est une carte c'est des énergies qui apportent quelque chose, hein, qui font grandir aussi. C'est une énergie, qui fait grandir, qui renforce aussi des liens. C'est très très joli. Ensuite, avec le faucon, le faucon, en fait, c'est un messager, lui, hein, et il apporte des bonnes nouvelles. Le faucon, il vous apporte aussi l'énergie pour voir les choses clairement, pour observer, pour prendre du temps avant de donner une décision, avant de faire un choix. Il peut aussi, le faucon, vous envoyer beaucoup de rêves prémonitoires ou des intuitions, hein, des bonnes intuitions comme ça. C'est une très très jolie carte aussi de vision plus claire, en tout cas. Hein. Vous allez avoir, vous verrez les choses plus clairement, et c'est bien utile quand on doit prendre une décision ou faire un choix. De très jolies cartes en tout cas. Très belles énergies pour vous pour ce mois de novembre, les balances. Allez, on y va avec le tableau de 9 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire. Oula, on commence avec le fouet et la verge, de l'angoisse, du stress. On a le livre. Ouh là là, les souris, et décidément... Le bouquet, ça va mieux. L'homme. Les poissons. Les oiseaux. Ouf, ouais, d'accord. La lettre et le lys. Hein. Waouh, oui. La carte centrale, là, on nous parle d'angoisse, de stress. Là, l'homme représente le consultant, la consultante, même si vous êtes une femme, hein, ceci reste une guidance générale, donc on prend le personnage tel qu'il est, hein, même si c'est un homme, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Je le rappelle d'ailleurs, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances de l'univers. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, ou votre signe lunaire. On revient au tableau. Donc oui, du stress, de l'angoisse. Par rapport à quoi? Par rapport à du professionnel. Là aussi, hein, des soucis, hein, ça vous prend énormément la tête. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui va pas, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On voit que c'est par rapport à des signatures de documents. Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler d'argent aussi.
et de professionnel. C'est lié ensemble un petit peu, hein. Argent professionnel avec nos poissons là. Et on sent que oui, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine, ça vous cause des soucis, hein. Une signature de contrat ou une signature de document, peut-être un prêt aussi qui met du temps à arriver, une demande de prêt, vous n'avez pas encore la réponse, ça vous met un peu en stress, en angoisse. Pareil, peut-être vous devez signer un contrat d'embauche, mais ça bloque, il y a des soucis, du stress, de l'angoisse. Il y a des discussions aussi, hein. On voit qu'il y a de sacrées discussions un petit peu tendues, on va dire. Mais alors, ça va durer un temps. Pourquoi ça va durer un temps? Parce que là, on me dit qu'il y a une nouvelle situation qui va faire que tout ça va s'apaiser. On retrouve la sérénité, le calme. Hein. Donc voilà, on voit que les angoisses vont un petit peu s'envoler là en fin de ligne, là, donc en fin de mois, on voit que ces angoisses, ce stress vont partir. Hein. Il y a une nouvelle situation, hein, qui va faire que ça va débloquer tout ça. Hein. Peut-être que vous allez recevoir en fin de mois de novembre, vous allez recevoir la réponse positive pour votre demande de prêt. Ou c'est à ce moment-là aussi, peut-être pour certains, pour d'autres, vous allez signer enfin des papiers importants ou un contrat professionnel. Donc voilà, c'est lié, hein, quand même à l'argent, aux professionnels, des signatures de documents importants. Ça peut être aussi une vente, hein, peut-être vous avez vendu quelque chose, mais ça tarde, les papiers ont du retard, hein, et donc c'est cette entrée d'argent là qui ne se fait pas et qui vous cause des angoisses, du stress, des problèmes. Mais comme je vous le dis, ça va se débloquer. Hein. Il y a une nouvelle situation qui va faire. Hein. On me précise pas c'est quoi comme situation qui va faire que ça va chambouler tout ça dans le positif. Puisqu'on retrouve là, je vous le répète, une tranquillité d'esprit, la sérénité. Donc voilà, un mauvais moment à passer côté financier et professionnel pour vous les balances. Mais ça va revenir comme il faut, vraiment. Alors on vous dit aussi, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, ne vous emportez pas, parce qu'il y a ces discussions un petit peu tendues là qui ressortent. On voit qu'il va y avoir des personnes qui vont un petit peu trop s'emballer. Donc gardez votre calme, soyez patient, patiente. Ça va venir, hein. Ces documents vont être signés, l'argent va revenir aussi, donc on se calme, on reste patient et serein. Je sais que des fois c'est pas évident, mais voilà. C'est très bien, on va voir maintenant côté sentimental ce qui se passe pour vous, parce que là on était dans le professionnel et le financier, ben on va regarder un petit peu le sentimental maintenant. Allez, on va prendre ce premier tas, oula, oui, aïe, aïe. On est pour les couples là, apparemment, oui c'est pour les couples là. Oh, ok. Alors on a la carte du doute. Échec, je vais le mettre en premier. Échec, doute, ça n'a pas trop d'importance. Union. Oh ben, ah bah super, on a un doublon d'échec. Alors là, c'est pour bien appuyer. Là aussi, hein, on sent le stress, l'angoisse. Hein, waouh, on a cette sensation d'échec très très forte pour vous, les couples balance. Hein. D'accord. On a deux doublons là. Hein. Alors ça, c'est fou. Hein. Et là, on a la carte départ. Alors oui, là, on me dit qu'il y a certaines balances là qui ont cette sensation d'échec par rapport à quoi? Ben oui, par rapport à l'engagement, par rapport à l'union, par rapport à votre mariage, ou voilà, si vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes engagé avec quelqu'un, vous avez des gros doutes et cette sensation d'échec qui est là. C'est du lourd, hein, quand même. Hein. Voilà. On me dit qu'il y a certaines balances justement par rapport à cette sensation d'échec, par rapport à ces doutes face à votre engagement, à votre union. Il y en a qui vont même penser, ça c'est la carte départ, hein. Il y en a qui vont même penser peut-être voilà à partir. Alors, il se peut qu'il y en ait qui partent définitivement, donc une séparation ou un divorce, ou il se peut qu'il y en ait qui s'éloignent un peu pour faire le point, hein, parce qu'il y a ce cœur quand même là, et
voilà, il se peut qu'il y ait des personnes, justement, face au doute comme ça, les personnes vont s'éloigner, vont prendre un temps de pause, vont faire un break, pour voir un petit peu où ils en sont. Peut-être, voilà, les personnes vont partir chez des amis, dans de la famille. Mais on voit que vous avez besoin d'un temps de pause, de réflexion pour certains, avant de prendre une décision définitive. Hein. Il vous le faut, ce temps de pause, justement, pour bien réfléchir, hein, parce que vous vous posez énormément de questions, pour bien réfléchir avant de vous séparer ou pas. Il y en a d'autres, hein, je vous le répète, il y en a d'autres qui vont partir définitivement quand même, parce que cette sensation d'échec vous pèse énormément. S'il y a un doublon dans les échecs, là, c'est pas pour rien, c'est que ça vous pèse énormément. Donc, bah, écoutez, courage à vous, amis Balance, là, pour faire le point. Des décisions un peu pesantes, mais oui, comme je dis de temps en temps, on ne vit pas dans le monde des bisounours, et voilà, des fois, ben oui, il y a des situations un peu compliquées qui font que voilà, il faut prendre des décisions. Allez, on va voir donc avec nos amis célibataires. Ah ben ça c'est changement, amitié, secret. Puissance, force, le labyrinthe et le temps, la durée. D'accord. Ah bah ça c'est... Alors c'est incroyable parce que ça me fait en miroir avec les liens affectifs qu'on a eu tout à l'heure. Quand je vous disais qu'il y avait des liens amicaux qui allaient se renforcer, ben là ils se sont bien renforcés pour vous les balances, puisqu'on me dit qu'il y a un changement de situation face à une amitié. Alors, pour moi, hein, soit vous, soit quelqu'un d'autre, soit un ami, a gardé secret des sentiments qu'il avait pour vous, ou vous avez gardé secret des sentiments par rapport à cet ami. Alors là, on vous sent perdu. Hein. Alors, je vais prendre le cas où, pour moi, oui, c'est peut-être plus, voilà, un ami à vous ou une amie à vous qui a gardé secret les sentiments qu'elle avait pour vous. Mais voilà, pour ce mois de novembre, apparemment, ben, il y a du changement. Cette personne va avouer ses sentiments. On voit que les liens quand même entre vous deux, ils sont très puissants, ils sont très forts. Mais voilà, comment dire, ce que va vous dire votre ami, là, hein, les sentiments, la déclaration un petit peu d'amour que va vous faire votre ami, ça va complètement vous chambouler, vous mettre en vrac, vous allez être perdu. Vous allez être perdu, vous n'allez plus savoir quoi faire. Et avec cette carte de durée, on voit qu'il va vous falloir du temps. Hein. Il va vous falloir du temps pour savoir si, oui, vous voulez tourner cette amitié en amour, en fait. Hein. C'est compliqué pour vous. On sent que ça va vous chambouler complètement. Hein. On parle de changement, mais de changement de tous les côtés. Hein. On voit que vous êtes complètement perdu. Hein. Mais voilà, on vous dit que vous allez prendre un petit peu le mois de novembre, le temps de la réflexion. Hein. Il va vous falloir en tout cas du temps pour vous décider, mais vous allez sortir hein, de ce labyrinthe. De toute façon, vous allez prendre la bonne décision. Hein. En plus, avec cette carte des énergies, justement des liens affectifs, il se peut que vous décidiez justement de vous lancer hein, avec cet ami, hein, de lui accorder voilà une chance de voir si ça peut fonctionner, en tout cas plutôt sentimental qu'amical. Très joli tirage quand même, même si vous allez être un petit peu perdu. Hein. Eh ben c'est bien. Allez, on va finir donc avec les cartes messages, les cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire à travers ces cartes. Hop. Se faire confiance. Hop, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que dictent tes boussoles intérieures. Ben là, on vous dit tout simplement, si vous avez une décision à prendre, ben écoutez-vous, écoutez vos intuitions aussi, hein, mais écoutez votre cœur. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, c'est ce qu'on veut vous dire là. Faites-vous confiance, tout simplement. Comme pour la décision, la côté amical qui va se transformer en sentimental, il n'y a que vous qui devez prendre cette décision. Très joli.
Et ensuite, la dernière, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Waouh! Et oui, on vous dit d'arrêter de faire l'autruche en quelque sorte, hein. Vraiment. Il faut voir, ah ben voilà, c'est ce que je voulais voir. Il faut voir la vérité en face, hein, et justement, c'est ce que le faucon, l'énergie du faucon va vous apporter pour ce mois de novembre. Encore une fois, hein, toutes ces cartes se synchronisent très bien. C'est de la synchronicité, la pure, parce que voilà, on vous dit d'arrêter de faire l'autruche et de regarder les choses en face. Et le faucon, c'est ce qui vous insuffle, hein. Et le faucon, comme je vous l'ai dit, c'est un animal qui vous fait voir la vérité en face, tout simplement. Très joli message en tout cas pour vous les balances. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis balance. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.